Douzième part. Point de vue principal. Il ne faut pas voir la tâche de l'espèce supérieure dans la direction de l'espèce inférieure, comme fit par exemple Comte. Mais il faut considérer l'espèce inférieure comme une base sur laquelle une espèce supérieure peut édifier sa propre tâche, une base nécessaire à sa croissance. Les conditions qui permettent à une espèce forte et noble de se conserver, par rapport à la discipline intellectuelle, sont l'opposé des conditions qui régissent la masse industrielle, les épiciers à la Spencer. Ce qui n'est permis qu'aux natures les plus fortes et les plus fécondes, pour rendre leur existence possible, les loisirs, les aventures, l'incrédulité, les débauches même, si c'était permis aux natures moyennes, les ferait périr nécessairement, et il en est ainsi en effet. L'activité, la règle, la modération, les convictions sont de mise, en un mot, les vertus du troupeau. Avec elles, cette espèce d'homme moyen atteint sa perfection. Cause du nihilisme. Premièrement, l'espèce supérieure fait défaut, c'est-à-dire celle dont la fécondité et la puissance inépuisables maintiennent la croyance en l'homme, que l'on songe à ce que l'on doit à Napoléon, presque tous les espoirs supérieurs de ce siècle. Deuxièmement, l'espèce inférieure, troupeau, masse, société, désapprend la modestie et enfle ses besoins jusqu'à en faire des valeurs cosmiques et métaphysiques. Par là, l'existence tout entière est vulgarisée, car tant que la masse gouverne, elle tyrannise les hommes d'exception, ce qui fait perdre à ceux-ci la foi en eux-mêmes et les pousse au nihilisme. Toutes les tentatives pour imaginer des types supérieurs ont échoué. Le romantisme, l'artiste, le philosophe, contre la tentative de Carlyle de leur prêter des valeurs morales supérieures. La résistance contre les types supérieurs comme résultat. Abaissement et incertitude de tous les types supérieurs. La lutte contre le génie, poésie populaire, etc. La compassion pour les humbles et ceux qui souffrent, comme étalon pour l'élévation de l'âme. Le philosophe fait défaut, l'interprète de l'action et non pas seulement celui qui la transforme en poésie.